Eh bien, nous avons Margot Mozon. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Comment ça va ? Écoutez, ça va pour l'instant. Je me rends vraiment pas trop compte que c'est ce soir déjà l'élection. On a eu beaucoup de préparation, mais très hâte de commencer avec ce soir le tableau d'ouverture. Et le tableau d'ouverture, est-ce qu'on peut savoir déjà ce qu'il va se passer ? Alors justement, déjà pour le savoir, je vous invite à venir ce soir. Oui. Mais sinon, pour vous dire, nous serons toutes les candidates sur scène, adultes et adolescentes. Très Voilà. bien. Toutes les candidates seront dans ce tableau d'ouverture au Théâtre du Chevalet de Noyon, où nous sommes aujourd'hui en direct pour évidemment la retransmission de Miss Petit Univers qui aura lieu ce soir. Alors Margot, donc, tu es actuellement 21 ans, c'était ton anniversaire il y a 2 semaines. C'est ça. Bon anniversaire. Merci. Alors tu es actuellement candidate dans la catégorie adulte, mais ça te connaît toi les concours de beauté en plus ? Exactement. J'ai participé avant à Mademoiselle. Donc, comme vous le savez, j'ai eu le prix de Mademoiselle Île-de-France et prix du public France 2022. Et donc, j'ai également participé à Miss Small Beauty, mais c'est vrai qu'il me manquait ce petit truc, cette étincelle que je retrouve avec Miss Petit Univers. Et cette étincelle, est-ce que tu la retrouves aussi dans ta passion pour la littérature et les arts ? Alors, oui, c'est vrai. Je la retrouve, mais je vous avoue que j'ai fait comme une réorientation au niveau des études. J'étais en LLCR espagnol, donc littérature, civilisation, la langue espagnole, Amérique latine. Et maintenant, je suis actuellement en master MEF, premier degré, afin de devenir maîtresse. Donc, Fais pas ça, fuis. Dis Il le ne faut prof. pas. Hein. Je suis moi-même dans l'éducation nationale. Fuis, n'y va pas. c'est trop tard. Hérésie. Ah, hérésie. Non, mais ça va, c'est pour devenir maîtresse en plus. Auprès Ça des va. petits scolaires, c'est ça, des Oui, c'est primaires. ça, maternelle, primaire. Très bien. Donc, tu es aussi touché donc, par à la fois donc, par la volonté d'éduquer, d'être pédagogue, mais tu es aussi touché également par la cause de la maladie, la réhabilitation des personnes atteintes par le cancer. Ça te touche. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir les discussions autour de ce sujet-là, plus l'aspect psychologique, soigner le corps, oui, mais la tête aussi. Et donc, notamment, je suis l'association Étincelle, une association à Paris, qui promeut l'estime de soi pendant et après la maladie, notamment des femmes atteintes de cancer du sein. Et donc, ça réhabilite les femmes dans la société avec des perruques, des ateliers confiance en soi, la réflexologie et plein d'ateliers de ce genre. L'association Étincelle à Paris, c'est ce que tu soutiens effectivement. Il faut effectivement soutenir une association légalement, enfin pas légalement, mais obligatoirement quand on participe. Alors, c'est pas vraiment obligatoire. Après, ça nous regarde aussi, nous, surtout sur notre investissement et notre engagement personnel. Pour ma part, j'étais déjà investie dans cette association, donc ça m'est paru comme une évidence d'en parler, notamment ce soir pendant mon discours. Mais je ne sais pas si toutes les filles ont obligatoirement une association, mais peut-être une cause par rapport à leur parcours personnel, notamment ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Et effectivement, c'est très important quand même aussi d'avoir une cause, ça c'est vrai, ça nous permet aussi d'être encore plus humble et vivant en fait. Et toi, tu défends à la fois la cause des femmes, évidemment victimes d'un cancer du sein. Ce concert, ce spectacle même, on peut d'ailleurs l'espérer de très bonne aloi, donc il va très bien se dérouler, ça a lieu ce soir à partir de 20h je crois. C'est ça. Donc 20h effectivement. C'est un concours aussi, le concours Miss Petit Univers en fait, qui présente une caractéristique assez spécifique, au-delà des caractéristiques physiques, intellectuelles et tout cela, on peut espérer concourir à l'international. Tu le savais ? Oui, je le savais parce que j'ai suivi le concours l'année dernière de Miss Petit Univers France. Et donc, le concours a cette spécificité-là. Les deux qui se sont le mieux classés partiront à chacune un concours à l'international. Il y en a un qui se déroule en Amérique latine et l'autre en Asie, en Malaisie, si je me trompe pas. Mais donc, voilà, on a cette opportunité et donc c'est une réelle chance pour nous. Donc, ça nous motive encore plus. Et ça, ouais, ça c'est sûr que ça peut être encore plus motivant de pouvoir voyager parce qu'on sait que les voyages forgent la jeunesse et ça c'est vraiment tout ce qu'on peut te souhaiter à toi et à tes consoeurs également. C'est quoi ces expressions de vieux briscards que tu nous sors là depuis ce matin ? Nous sommes samedi aujourd'hui, voilà. J'ai sorti mon annuaire de toutes les citations et tout que j'ai dans ma tête. Un almanach. Un almanach. Pas un annuaire. Un annuaire c'est pour le téléphone. Ah oui mais attends, je suis en train de penser à un truc. On va parler tout à l'heure de l'almanach, je crois, hors antenne parce que je vais t'offrir quelque chose pour ton Noël, tu vas être surpris mon lapin. Enfin Damien, pardon.
Et effectivement, dernière question avant de passer à l'interview de Floriane Cornet, évidemment candidate à la France, Oui, un bien incroyable talent, qui a eu 4 oui, elle est qualifiée en quart de finale, vous l'entendrez tout à l'heure sur Happiness. Ça peut nourrir de nouvelles ambitions aussi, de participer aussi à Miss Petit Univers, parce qu'on peut devenir également délégué régional. Exactement, on a cette possibilité-là ensuite. Donc, l'ordre un petit peu qu'on peut s'imposer, c'est de devenir Miss ou Dauphine. Et on peut également, après, s'investir davantage dans le comité en décidant de rejoindre l'autre côté, donc les coulisses, pas sur scène cette fois, mais en organisant tout simplement l'élection. Donc, c'est notamment le cas de Manon, notre Miss Petit Univers Picardie, qui est devenue notre déléguée également. Donc ce soir, elle rend son écharpe et j'espère que vous serez présents. Et on espère évidemment que vous serez nombreux. Merci à toi Margot d'être venue sur le plateau d'Happiness. Je vous propose effectivement de retrouver cette interview en podcast sur happinessradio.fr.